Ça, Sancho, je clique qui nous la nouvelle vidéo, analyse pronostic de ces soirs. Je le fais ça en retard parce que j'avais d'autres trucs à faire, j'avais des trucs à gérer sur mes réseaux sociaux. J'étais en train de arranger des trucs sur mes réseaux et tout. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai commencé à quelle heure déjà? J'ai commencé à 19h, 18h, 19h et tout. Et je viens de finir il y a 23, à 23h, 22h parce que j'avais des trucs à arranger et pour que au mois de février, que vous soyez en forme, genre, au mois de février, que je vous mets des vidéos archi rapides et tout. Bon, bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est, on va parler de Diego Lopez et Alexandro Volkanovski. Ça va être analyse et pronostic, tranquille step, big stand. On va commencer par le point fort de Diogo Costa. Après je vais parler de points faibles de Diogo Costa. Après, je vais parler d'Alexandro Volkanovski, le point fort et les points faibles. Après, à la fin, je fais comme d'hab. Je vous donne genre les pronostics qui va gagner, comment ça va se passer et tout. T'as capté en bien. Bon, bref, je parle déjà de la faiblesse de Diogo Costa. Et Diogo Costa, je dis Diogo Costa. Diogo Lopez, excusez-moi, je dis Diogo Costa. Je suis tout mélangé. Diogo Lopez, c'est un combattant de 66 kilos et il peut monter chez les 70 kilos. Il va être plus léger que chez les 70 kilos. Chez les 66 kilos, il va être archi lourd. Et la pesée, il a validé la pesée chez les 66 kilos. Et le combat, ça va se le faire. Et Diogo Lopez, je vais parler des points faibles de Diogo Lopez. Il s'est fait toucher. Il s'est fait toucher tout le temps. Ouais, même si contre Silva, même si contre Silva et tout, il s'est fait toucher et tout. Mais il a un manteau de zinzin. Après, je ne sais pas s'il a le même manteau que pas du Pimbele, mais son manteau, c'est juste, il a un manteau de zinzin et il a son côté point fort, il a la qualité de boxe anglaise juste incroyable. Quand il frappe, je vous rassure qu'il frappe fort. Le match, le premier combat de Alexandre Volkanovski contre Duro Costa, il frappait fort, mais tellement Alexandre Volkanovski, il savait comment gagner le combat, parce qu'il a beaucoup d'expérience et tout dans la cage, et il savait comment gagner le combat. Malgré tout, Duro Costa, il frappait fort, avec tout son âme et tout, avec tout son cœur et tout, mais il n'arrivait pas à terminer Alexandre Volkanovski. Et là, je suis sûr que il peut gagner le combat. Il peut gagner le combat, mais je sais pas. Il peut gagner. Après les sols de Lopez, je n'ai pas beaucoup vu parce qu'il est trop basé sur le striking. Il est trop basé sur la boxe anglaise, il est trop basé sur le striking. Et là, si il nous ramène Alex au sol et tout, ça va être un truc de fou. Si il ramène vraiment Alex au sol, ça va être un truc de fou parce que Diogo Lopez, genre, il a un sol de zinzin et tout. Malgré tout, je crois que c'est un Brésilien, mais Mexicain, si je ne me trompe pas. Mais s'il nous ramène Alex Volkanovski au sol, ça va être génial. Moi, j'aimerais bien avoir Diogo Lopez, il ramène Volkanovski au sol et tout, pour savoir son niveau au sol. Parce que la bourse anglaise, il est tellement génial, il est tellement incroyable, il est tellement fort et tout. Moi, j'aimerais bien vraiment le combat, ça va aller un peu au sol et tout, comme ça. Après, Alexandre Volkanovski au sol, c'est juste incroyable. Je vous dis la vérité, au sol, c'est juste incroyable et tout. Contre Makhachev, leur premier combat et tout, il a archi gravement compliqué Islam Makhachev et tout. Après leur deuxième combat, c'était vite fait parce qu'il avait dit qu'il il s'entraînait pas, il prenait des bières et il faisait n'importe quoi. Après, il prend le combat, il avait mangé un KO. Il avait mangé un high kick de la tête et il est tombé par KO. Et là, ça va être pas la même chose parce qu'il va combattre contre Lopez, match retour. Et je parle un peu de Alexandre Volkanovski. Et avant qu'il gagne Diogo Lopez, match aller, il avait enchaîné plus de trois défaites. Non, plus de deux défaites. Non, plus de deux défaites, si je ne me trompe pas. Deux défaites ou bien à trois défaites et tout. Et là, ouais, si, il avait enchaîné plus de trois défaites. Il a perdu contre Makhachev. Premier combat, c'était serré par décision. Il a perdu contre Makhachev. Il avait mangé high kick, le match retour. Et il a perdu contre
Ilia Topuria. Et il a perdu contre Ilia Topuria. Il a perdu contre Ilia Topuria. Je viens de me souvenir de suite là. Parce que son manteau, ça commence un peu à lui lâcher et tout. C'est pour cela que je me suis dit, Diogo Lopez, il doit déjà d'abord s'installer au niveau striking. Après, une fois que Volkanovski il va être fatigué, il peut le ramener au sol. Si ça va être ça, le game plan de la team de Diogo Lopez, ça va être juste génial. Parce que Volkanovski, il a enchaîné plus les deux combats. Il avait perdu par KO. Contre Makhachev, il avait mangé un high kick. Contre Topuria, il avait perdu par KO. Donc, après son combat très tôt chez les 66, non, son deuxième combat très tôt chez les 66 kilos, et il a gagné Diego Lopez par décision, et le combat, c'était juste la guerre. Wow, c'était juste incroyable. Bon, bref, on va parler un peu de le point fort de Volkanovski, et niveau boxe anglaise, il est archi bon. Je vous rassure que niveau boxe anglaise, il est archi bon. Niveau au sol, il est solide pour défendre, il n'est pas solide pour attaquer. C'est ça la différence entre Diego Lopez et Alexandre Volkanovski. Lopez, il est fort pour attaquer, pour défendre, je n'ai pas encore vu, mais genre Alex, pour défendre, il est archi fort. Il est archi fort pour défendre. Parce que contre Ortega, ouais, si je ne me trompe pas, parce que Ortega, il est tellement technique, mais il a ramené Alexandre Volkanovski au sol plusieurs fois, il a fait des soumissions, mais Alexandre Volkanovski, il a un mental de zinzin, il a un mental de, je sais pas, il est trop fort. Il a sorti et il a gagné le combat contre Ortega. Et là, contre Lopez, si Lopez, il essaye la même chose que Ortega, il a fait à Alexandre Tout, ça va être bénéf pour lui, mais il doit combiner genre sol, debout, sol, boxe anglaise. Si il s'est basé juste au sol, son cardio, ça va être ciao. Et Alexandre Volkanovski, tellement il a beaucoup d'expérience et tout, il va profiter pour finaliser le combat par TKO ou bien par KO ou bien par soumission, je ne crois pas. Parce que c'est un mec qui ne va pas beaucoup, 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 beaucoup au sol. Il a la bonne défense de la lutte, la bonne défense de la grappling et tout. Mais pour aller au sol, pour terminer son adversaire au sol, c'est tellement rare. Je ne vais pas dire qu'il n'y a jamais, mais c'est tellement rare. Je préfère que genre il reste debout, il cherche les KO, bien les TKO. Et le point faible de Alexandre Volkanovski, il s'est fait toucher. Lui aussi, c'est pareil. Genre, il a la garde un peu éclatée et tout, tu vois. Il a la garde un peu éclatée et tout. Il s'est fait toucher plusieurs fois. Et en plus, Diogo Lopez, il frappe fort. Les premiers combats, Volkanovski, il a sorti avec des bobos et tout, frère, mais laisse tomber. Et là, il doit améliorer la garde et tout. Et son point faible, c'est ça. Il baisse trop la garde et tout. Et là, si son game plan, c'est juste de rester debout, de n'y va pas aller au sol avec Lopez et tout, ça va être génial. Parce que Lopez, genre, je vous rassure vraiment, Lopez, il a un sol juste incroyable. Il a un sol juste incroyable et tout. Si Lopez, il s'est focalisé, genre à 90%, je peux dire ça. Il pouvait pas se focaliser à 100%, genre au sol, au sol, au sol, au sol. Non, à 90%, si Lopez, il se focalise vraiment au sol, il peut gagner le combat. Après moi, pour moi, je vois que Lopez, s'il gagne le combat, ça va être par décision ou par soumission. Par TKO, je ne crois pas. Et le combat, c'est, je peux dire, 60-40. 40 pour Lopez, 60 pour Alexandre Volkanovski. Et Volkanovski, il va faire quoi? Il va pas envoyer des high kicks. Il va aller au corps, il va frapper, il va travailler beaucoup des frappes au corps. Et il va aller chercher les KO plus rapidement. Et il va aller chercher les KO plus rapidement et tout. Parce qu'il va aller chercher beaucoup, 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 beaucoup de frappes au corps. Et il va envoyer rarement des high kicks et tout. Parce qu'il sait très bien qu'il a la puissance des frappes. Il a vraiment, vraiment, vraiment la puissance des frappes et tout. Et son manteau, je sais pas si ça va lui lâcher ou pas, comme ces deux derniers combats et tout, contre Topuria et contre Makhachev et tout.
Et moi, je vois si Volkanovski, s'il gagne, ça va être par, par décision. Je suis sûr que premier round, deuxième round, troisième, ils vont rester debout, ils vont faire la guerre. Après, Volkanovski, il va chercher à aller gagner des points. Il va aller chercher vraiment, vraiment, vraiment gagner des points et tout. Et après, à la cinquième round, il va pas aller à la guerre, hein. Il va pas aller à la guerre et Diogo Lopez, il va être en retard pour, pour lui attraper et tout. Genre, parce que Volkanovski, il est tellement intelligent et tout, il sait comment gagner des points et il va aller chercher à gagner beaucoup de points et le combat, ça va se terminer par décision. Si le combat se termine par KO, je vois que c'est Lopez qui va chercher le KO parce qu'il va être en retard avec des points et tout. Et si le combat ça se termine par. Il n'y a personne qui va tomber KO. Et je vois que Alexandre Volkanovski, il va gagner par décision. Et voilà. Par soumission, je peux mettre Lopez. Je vous rassure. Par soumission, par étranglement, clé des bras, clé de je sais pas quoi là, je vois que c'est Lopez qui peut le faire parce qu'il a un sol des zinzins. Et par KO ou bien par TKO, je vois que Alexandre Volkanovski qui va le faire. Mais je donne le genre. Pour moi, je vois que Alexandre Volkanovski qui va gagner. Je mets genre 60% pour lui et 40% pour Lopez. Laissez n'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, mettez le commentaire, c'est gratuit. Je réponds à tous vos commentaires. Quand je vois vos commentaires, ça me fait énormément plaisir et tout. Et la pouce bleue, c'est gratuit. Et merci pour la force, pour la analyse pronostique que je fais des journalistes Zebo. J'ai tapé full up de vie, j'ai gravement kiffé, vous m'avez donné le sourire, j'ai eu la banane des fous et je suis sûr qu'on va continuer à progresser et je vais continuer à charbonner, à faire des vidéos tous les jours, tous les jours, tous les jours et de vous sortir des breaking news tous les jours. À part aujourd'hui, je n'ai pas fait, mais je vais faire juste les deux vidéos des longs formats, comme ça va être carré et demain on reprend le boulot comme d'hab. On s'attrape les Sancho.